Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble tout ce qu'il faut savoir à propos de la barre de vie, de la barre HP, d'une paire de baskets dans Stepn, le cadre que Stepn a défini autour de cela, les différents coûts en fonction des différents niveaux de gemme confort, et aussi en fonction de la qualité de ta basket que tu souhaites réparer, ou plutôt des points de vie du coup que tu veux restaurer sur ta paire de baskets principale en général. Et du coup, on va faire une restauration aussi en direct dans l'application Stepn, justement sur ma paire de baskets principale, où là, je crois que je suis autour de 60% de points de vie, en tout cas à 60% sur les points de vie de ma basket, et je vais essayer de remonter jusqu'à au moins 90% de points de vie. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va aller sur le site officiel de Stepn dans le white paper pour voir qu'est-ce que Stepn dit à propos des points de vie de la barre HP dans Stepn. Donc c'est parti, on va se rendre sur le site officiel de Stepn, on va cliquer en haut à droite de l'écran, on va aller dans le white paper. Une fois dans le white paper, on clique en bas à droite sur les deux petits A, on va faire traduire en français. On va cliquer en haut à gauche sur la liste déroulante, on va aller dans System GameFi. OK. Et maintenant, on va aller dans système HP, donc c'est le cadre, donc tout ce que Stepn explique à propos du système de points de vie des baskets de la barre HP. Donc HP signifie Health Point, donc si HP, point de vie, c'est la même chose par rapport. Voilà, tu verras souvent marqué HP, mais c'est comme les points de vie. Je préfère dire point de vie de la basket, quoi, plutôt que HP, mais bref, c'est perso. Donc, qu'est-ce qu'il dit en gros? En gros, il dit que voilà, à chaque fois que tu vas créer, minter une paire de baskets dans Stepn, ta paire de baskets, elle sera neuve, et donc forcément, elle sera à 100% au niveau de ses points de vie. À partir du moment où tu utilises une paire de baskets dans Stepn pour réaliser des sessions de course, et ben, à chaque fin de session de course, tu vas avoir quelques points de vie qui vont diminuer sur ta paire de baskets utilisée pour ta session de course. Si tu as plusieurs paires de baskets dans Stepn pour, par exemple, débloquer des paliers en termes d'énergie, si tu n'utilises pas certaines paires de baskets que tu possèdes dans ton inventaire, t'inquiète, les points de vie ne vont pas diminuer, c'est pas lié par rapport au temps, c'est vraiment si tu utilises ta paire de baskets pour faire tes sessions de course avec des énergies et donc gagner, récolter des jetons. Donc le taux de désintégration, de perte de points de vie sur ta basket, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Déjà, il y a l'attribut confort. Plus l'attribut confort sera élevé et moins vite tu perdras des points de vie sur ta paire de baskets. Plus la qualité de ta paire de baskets utilisée sera élevée et moins vite tu es censé perdre des points de vie. Et forcément, plus tu utilises d'énergie dans Stepn et plus vite tu perds des points de vie. Forcément, si tu fais une session de course avec 2 énergies, tu vas perdre moins de points de vie sur ta basket que si tu fais une session de course avec 20 énergies tous les jours, quoi. Petite information importante, c'est que lorsque tu ouvres une shoebox, eh ben, pendant 48 heures, cette paire de baskets donc obtenue, eh ben, tu peux réaliser des sessions de course avec et tu ne perdras pas de points de vie. Donc c'est vraiment que pendant les 48 premières heures de ta nouvelle paire de baskets. Ensuite, concernant la restauration, récupération de points, restauration HP, c'est ce qu'on va faire justement après en direct dans la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on récupère des points de vie? On remplit notre barre HP dans Stepn. Donc il va falloir brûler des gemmes confort et payer un coût en GST pour faire cela. Ensuite, des pénalités peuvent s'appliquer en fonction du pourcentage de ta barre HP. Donc là, comme j'ai dit avant, moi je suis à 60% actuellement. Et par exemple, moi, ma paire de baskets, je peux pas la transférer ni la mettre en vente de la marketplace. Donc pour l'instant, il y a trois éléments. Donc, si ta paire de baskets n'est pas à 100% en termes de points de vie, tu ne peux pas la vendre dans la marketplace ni la transférer. Si ta paire de baskets est inférieure à 20% en termes de points de vie, eh ben, elle sera plus comptée dans le système de palier énergétique. C'est-à-dire, si tu as 9 baskets tout pile et que tu as une paire de baskets qui a moins de 20% en termes de points de vie, eh ben, c'est comme si tu avais 8 paires de baskets seulement dans ton inventaire et du coup tu descends dans un palier énergétique. Et si bien sûr ta basket tombe à 0% de ses points de vie, eh ben, tu pourras plus l'utiliser pour réaliser des sessions de course, tu seras obligé de restaurer des points de vie sur ta paire de baskets, donc remplir ta barre HP. T'inquiète, si elle tombe à 0%, elle n'est pas détruite, tu peux toujours restaurer des points de vie dessus, il n'y a pas de problème.
Ensuite pour restaurer, la barre HP, donc ça c'est ce qu'on a dit avant, il faut que tu utilises des gemmes confort, que tu payes du GST et plus la qualité de la basket sera élevée et plus le coût sera élevé. En fait, c'est plus la qualité sera élevée et lorsque tu bah, on va voir ça après tout de suite dans la vidéo, plus la qualité est élevée de ta paire de baskets et moins tu récupéreras de pourcentage de points de vie en fonction des gemmes, mais ce sera un peu plus clair après. On va montrer un tableau où ça va tout de suite, te parler. Ça sera plus, explicite avec le tableau. Et dernière petite remarque, intéressante à savoir, c'est au moment où tu level up ta basket, lorsque tu vas passer du niveau 24 au niveau 25, il va y avoir un cadeau de la part de Stephen. Tu vas avoir une restauration à 100 de ta barre HP, de tes points de vie de ta basket, gratuite, automatique qui va se faire. Donc si maintenant tu veux monter une paire de baskets jusqu'au level 30, tu l'as sélectionné, c'est ta paire de baskets principale, je te conseille voilà, de laisser faire la dégradation des points de vie, du level 0 jusqu'au level 25 et vraiment paye pas de GST, n'utilise pas tes gemmes confort, ne gaspille pas parce que de toute façon tu vas avoir une restauration qui va se faire à 100 au niveau 25. Donc ça serait vraiment, perdu en fait tu perdrais des gemmes confort alors que, voilà, tu vas quand même avoir un rechargement complet qui va se faire au level 25. Par contre après, ça va se dégrader comme le cas que j'ai actuellement où là je suis à 60 et tu seras forcé de payer des GST et d'utiliser des gemmes confort pour remonter, ta barre HP. Donc voilà ce que Stephen dit dans le white paper à propos de la barre HP, des points de vie d'une paire de baskets dans Stephen. Maintenant, on va tout de suite aller voir, c'est ce que je te disais avant, le petit tableau par rapport aux différents levels de gemme confort et les points, enfin oui, le pourcentage, les points qu'on peut récupérer lorsqu'on brûle une gemme confort. Donc on va tout simplement sur le compte All Stephen sur Instagram où on a partagé ce tableau-ci. Voilà. Donc, je te dis, là, donc là, ça va être plus clair. Donc, en gros, au niveau des lignes, donc là, level 1, level 2, level 3, c'est, par exemple, level 1, c'est une gemme confort level 1, level 2, donc une gemme confort level 2 et une gemme confort level 3. Donc, juste à côté, tu retrouves le coût à chaque fois qu'il faut payer pour justement brûler cette gemme confort. Et à côté, tu vois en fonction de la qualité donc de ta paire de baskets, le pourcentage que tu peux, récupérer, sur ta barre HP. Donc on voit clairement, tu vois, avec une gemme confort de level 2 sur une paire de baskets common, eh ben, d'un coup, tu vas récupérer 39 de points de vie sur la barre HP. Et donc là, moi, dans mon cas, j'ai une paire de baskets principale, une rare et avec la même gemme, le même coût, 30 GST, bah, je vais seulement récupérer 16. Donc voilà, plus tu montes dans la qualité, c'est ce qu'il disait, et plus ça va être cher. Donc en fait, c'est le coût reste 30 GST, mais tu récupères moins de pourcentage. Donc au final, oui, c'est plus cher. Tu peux retrouver le tableau sur le compte Instagram ou sur le compte Facebook si tu n'as pas Instagram pour te faire une petite capture d'écran. Donc, on retourne dans l'application Stephen. On va, bon, c'est la paire de baskets principale affichée à l'écran. On va dessus. Comment est-ce qu'on fait? Donc, tu peux cliquer sur la barre que tu vois avec le hashtag et le numéro de série de la paire de baskets. Tu peux cliquer dessus et là, tu vas tomber sur HP Restoration, donc pour restaurer des points de vie. Sinon, tu peux cliquer en bas dans la barre des actions. Tu vas cliquer sur Restore et tu tombes sur la barre HP Restauration. Donc, deux façons d'accéder euh, dans le menu HP Restauration. Donc une fois que tu es ici, donc automatiquement il va mettre ton inventaire de gemmes confort que tu possèdes et là à toi de choisir en fonction de ce que tu as, quel level, niveau de gemme confort tu veux utiliser. Donc par exemple si je prends une gemme confort de level 1, tu vois le coût qui se met en bas, donc c'est bien 10 GST et je peux récupérer, donc passer de 60,29% à 61,49%. Si je prends une gemme de level 2, donc c'est ce que je disais avant, je peux récupérer 16% et je passerai alors à 76,29% et je paye 30 GMT. Donc là, je me suis dit, est-ce que j'utilise plutôt mes gemmes de level 1 ou mes gemmes de level 2? Donc là, à savoir, c'est je récupère 16% et je paye 30 GST. Je me suis dit, là, avec les gemmes de level 1, il m'en faudrait combien pour arriver à 16%? Donc, si tu fais maintenant le calcul rapide, si tu fais 16
attends voir c'était combien? 1,2. Tu divises par 1,2. En gros, il te faut 14 gemmes de level 1 pour récupérer l'équivalent d'une gemme de level 2. En plus, en sachant qu'il en faut 14, donc en gros, il te faut 140 GST. Donc, plus tu as des gemmes de level important, genre la gemme de level 2 ou de level 3, et plus tu vas, je pense que ce sera plus judicieux d'utiliser ces gemmes-ci. Tu vois, par exemple, si on retourne ici, si j'avais une gemme confort de level 3, je pourrais récupérer 92% en un coup. Donc là aussi à voir pour, voilà, là ce serait pas judicieux d'utiliser une gemme de level 3 confort, alors que voilà, j'ai seulement 40, même pas 39, et cetera à récupérer en confort, donc je perdrais quand même des pourcentages. Donc là, le mieux c'est d'utiliser, je pense, 2 gemmes confort de level 2 pour être le plus optimal dans ma restauration de points de vie. Donc c'est parti, on va le faire en direct. Donc j'en sélectionne une, je vais activer à droite la manivelle comme au casino, on va tirer dessus et ça va se faire automatiquement. Voilà, donc je vais encore faire un coup, voilà, donc je remonte à 92,29, c'est parti. Ok, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là si j'actualise, bon ça va, ça s'est bien rechargé. Donc voilà, j'espère que la vidéo était intéressante et voilà comment est-ce qu'on restaure des points de vie, qu'on remplit sa barre HP dans Stephen. Merci pour ton visionnage, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui vont arriver, et il va y en avoir là prochainement. Donc je te dis bonne course, allez, ciao!